Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci de ce que tu nous as permis d'être en ta présence. Sois élevé, sois glorifié. Que la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire et nous te confions ces moments. Je prie, Père, que tu viennes régner par ta puissance, par ton onction, par ta force. Sois loué, sois élevé, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, nous continuons avec notre thème qui est de se fortifier et de prendre courage. Sans la force et sans la fortification, sans le courage, c'est difficile de rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Amen. Je dis, en fait, certaines personnes pensent que quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie seulement, ça sera fait. C'est l'erreur de beaucoup de gens. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, ça sera fait forcément. Non. Manque de courage peut amener Dieu à ne pas, peut amener à la promesse de ne pas s'accomplir dans ta vie. Un exemple, lorsque Dieu disait à Josué, fortifie-toi et prends courage, il a donné ses instructions après l'avoir donné la vision que lui Dieu il a. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Cela veut dire quoi? Au cas contraire, tu ne pourras pas amener les gens en Canaan. Amen. Amen. Si tu veux comprendre mon message, je te pose une question ce matin. Moïse là, qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce qu'il a empêché de rentrer en Canaan? Il a fini par manquer de force. Il en avait marre. Il était fatigué du peuple. La réaction du peuple a brisé la force de Moïse. Amen. Amen. Donc je préférais le son un peu lourd, là, un peu lourd. Amen. Amen. Le peuple a brisé la force de Moïse. Vous savez, dans chaque peuple, il y a des sorciers. Ah oui. Des gens qui sont là pour briser ta force, pour te dévier de ta vision. Je parle même dans ta vie. Il y a dans ton entourage des déstabilisateurs. Ça peut être dans ta famille, ça peut être parmi tes camarades, ça peut être des collègues, mais il y a toujours quelqu'un autour de toi que Satan va utiliser pour t'empêcher d'accéder à ton Canaan. Moïse n'a pas été épargné. Josué même n'a pas été épargné. Seulement comme Dieu l'a dit de se fortifier, lui il est resté fort. Pourquoi Moïse a désobéi Dieu? Il a perdu la force. Il encaissait. Il encaissait. Il encaissait. Il encaissait. Et à un certain moment, il n'en pouvait plus. Donc, il a glissé dans la faiblesse.
Et dans sa faiblesse, il a désobéi au commandement de Dieu, à la direction de Dieu. Amen. Amen. Même dans ce ministère, il y a des déstabilisateurs, même si on ne les connaît pas d'abord. S'ils ne sont pas là, c'est qu'ils sont en route. Mais ce que je connais de la Bible, il y a toujours des déstabilisateurs autour des oints de Dieu. Maintenant, mon conseil pour toi, c'est de ne pas être le déstabilisateur. Parce qu'il y a une récompense pour ceux-là aussi. Amen. 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 Donc, il manquait, je dis, Moïse a manqué de force. Et il est tombé dans l'énervement. Et il a voulu obéir à la voix de Dieu dans la colère. Et il s'est glissé plutôt dans la désobéissance. Amen. Amen. Lorsque tu manques de force, tu peux commettre l'irréparable dans ta vie. L'irréparable. Tu peux prendre de mauvaises décisions lorsque tu perds la force. Vous savez, Dieu n'est pas dans la désobéissance. Dieu n'accompagne personne dans la désobéissance. Lorsque Dieu commence à voir la désobéissance dans ta vie, il freine. Il met pause jusqu'à ce que tu te ressaisisses. Et il continue la marche avec toi. Ah ouais, toi qui me regardes là, tu ne peux pas me déstabiliser. Hein? Donc, je parle de toi. Sinon, moi là, je préfère te sacrifier dans le désert et puis rentrer en Canaan que de te laisser m'empêcher de rentrer en Canaan. Je t'enterre dans le désert et je rentre en Canaan. Mais toi, tu ne vas pas m'enterrer dans le désert et puis rentrer en Canaan. Ah, c'est pour faire rire quelqu'un, quoi. Alléluia. Amen. 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 Par exemple, celui qui est à côté de moi, s'il devient déstabilisateur, pendant que je regarde ma direction, je mettrai ma main gauche sur lui. Je le tire, je le mets dehors. Et derrière moi. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Vous voyez, non? Jésus ne pouvait pas échouer parce qu'il avait tout ce qu'il fallait. Mais le déstabilisateur ici, c'était Simon Pierre que Satan a utilisé pour dévier Jésus de sa vision. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Ton disciple. Et puis le plus zélé, tu l'appelles Satan. Oui, il y a des gens qu'il faut appeler Satan pour pouvoir avancer. Mais lorsque Dieu disait à Josué d'être fort là, c'est fort contre qui? Contre les démons. Les démons se manifestaient à travers des hommes. Et ça n'a pas changé de nos jours. Vous voyez, Dieu, pour manifester sa puissance, il utilise des hommes qu'on appelle des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Quand Satan aussi veut agir, il utilise des hommes. Donc,
il ne fait que copier ce que Dieu est en train de faire. Par contre, il y a des gens qui sont des pousseurs de vision, des soutiens de la vision, comme Josué, qui était là. Il y avait Hur, il y avait d'autres personnes qui étaient là pour soutenir Moïse. D'autres soutenaient Josué à son tour aussi. Amen. Amen. Ceux qui ont soulevé le bras de Moïse là, c'était qui? Son grand frère Aaron et puis Hur. Ils ont soutenu ses bras. Ça aussi, ça fait partie de... Dans ta vie, il y a des gens aussi qui soutiennent tes bras. Mais sache qu'il y a des gens aussi qui cherchent même à couper tes bras. Pas baisser tes bras, mais couper tes bras. Mais ils agissent sous l'ordre de l'ennemi. Les gens pensent qu'ils vont voir un démon venir en face comme ça, vis-à-vis, dans la réalité, pour les attaquer. Non. Quand l'ennemi veut agir, s'il n'arrive pas à t'atteindre à travers tes pensées, il utilise un homme pour te déstabiliser. Beaucoup de gens leur foi là n'est plus intacte à cause d'un déstabilisateur qui est à côté d'eux. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois vivre avec le discernement. Qui est à côté de moi? Qui est cette personne à côté de moi? Est-ce qu'il me pousse dans la vision de Dieu ou bien il me déstabilise? Est-ce qu'il est un encouragement pour moi ou bien c'est un décourageur? Tu dois savoir tout ça là avant de continuer avec qui que ce soit. On ne peut pas marcher autour de moi. Parce que tant qu'on ne parle pas le même langage, on ne peut pas marcher ensemble. Parce que je ne suis pas prêt à rester et à mourir dans le désert. Alors je suis sur mes gardes, afin de rentrer dans mon Canaan, de vivre mon Canaan. Et je déclare ce matin que rien ne m'empêchera de rentrer dans mon Canaan. Rien ne m'empêchera d'accomplir la volonté de Dieu. Rien ne va t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Aucun ennemi. Au nom de Jésus, je déclare que tu es plus que vainqueur. Vaillant héros, Dieu avec toi. Va avec la force que tu as. Au nom puissant de Jésus. Nous lisons toujours dans Josué chapitre 1, verset 5. On ne veut pas quitter Josué d'abord, parce que nous sommes des Josué. Les hommes du succès, les hommes qui vont fouler le pied en Canaan et prendre possession, des gens sur qui Dieu peut compter. Il dit, mon serviteur Moïse est quoi? Josué, mon serviteur Moïse est mort. Je compte sur toi maintenant. Je compte sur toi maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Est-ce que tu es la personne sur qui Dieu peut compter? C'est ça la question. Es-tu la personne sur qui Dieu peut compter? Amen. Dieu a un plan. Dieu a une vision, Dieu a une promesse, Dieu veut accomplir quelque chose pour la gloire de son nom. Regardez tout ce qu'il a fait. Ça le glorifie. Sa délivrance
au peuple d'Israël en Égypte, ça l'a glorifié aux yeux de tout le monde entier. La division de la mer Rouge, ça l'a glorifié. Amen. Amen. Tout le monde entier a entendu parler. De bouche à oreille, c'est aller jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il y a un peuple qui a un Dieu. Il y a un peuple qui a un Dieu qui a pu ouvrir la mer. On dit que quand ce peuple avançait vers une nation, cette nation commence à trembler. Parce que c'est une première fois. Peuple de Dieu, c'est parce que vous ne connaissez pas votre identité d'abord. Sinon, si on apprend que toi tu viens à quelque part, il y a des gens qui doivent commencer à trembler. Si tu donnes un message au village, que demain je viens au village, il y a des gens qui commencent à quitter le village. Si tu dis que tu reviens dans ta nation, il y a des gens qui changent de pays en même temps. C'est ça notre nature, notre vraie nature, notre propre identité. Amen. Amen. Parce que nous sommes des José. Tu es un José. José chapitre 1 verset 5. Dieu parle ainsi sur José. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Point. Moi, Dieu, je n'ajoute pas autre chose. Je mets un point là-bas. Ça veut dire ça, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de contraire. Amen. C'est point. Alléluia. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je veux parler de cette phrase. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il faut t'asseoir maintenant. Amen. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce que je serai avec toi. Et quand je suis avec toi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quelle belle promesse. Quelle belle assurance. Amen. Et si tu comprenais qu'en Christ nous sommes plus que José, la promesse est plus réelle que ce que José a eu. Amen. Tu allais laisser tomber tes mig-mig-mag-mag. Amen. Regardez, Jésus n'était pas en lui. Dieu était avec lui. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je serai avec toi. Ça, c'est une promesse. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Lorsque Dieu dit, je serai avec toi, c'est à tout moment. Je serai avec toi dans tous tes défis. Je serai avec toi dans la maladie. Je serai avec toi face aux ennemis. Je serai avec toi dans toute situation. Je serai avec toi jour et nuit. Je serai avec toi partout où tu iras. Quel qu'en soit le niveau où tu vas arriver, dis, je serai avec toi.
Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Comme j'ai été avec Moïse. C'est comme je disais au début. Le plan de Dieu pour Moïse, c'était d'amener le peuple. Mais cette recommandation n'a pas été respectée. Fortifie-toi et prends courage. Moïse a commencé fort. Il a commencé avec la puissance. Il a commencé dans le courage. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. À un certain moment, il a perdu toutes ces deux choses-là. Et quand tu perds la force et le courage, tout affecte maintenant. Tu peux être affecté par n'importe quelle situation. Tu es ébranlé par tout ce qui peut arriver maintenant. Parce que tu as perdu ces deux choses-là. Alors que Dieu dit, mes promesses sont oui et amen. Je ne révoque pas ma promesse. Mais pourquoi Moïse n'est pas rentré? Ça nous donne à réfléchir. Que je peux ne pas arriver aussi. Si je ne prends pas ce que Dieu me dit de prendre. Si je ne m'équipe pas de ce que Dieu m'a dit de m'équiper. Je peux ne pas voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y en a qui croient que lorsque Dieu promet, forcément tu vas voir. Non, il y a des gens qui sont morts sans voir certaines choses que Dieu les avait dit, tu vas voir ça. Deux fois, pour ne pas qu'on dise qu'il est un Dieu, un menteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'accomplir avec ton enfant ou avec ton petit enfant. Parce que toi tu n'as pas été à la hauteur. Alors si parmi tes enfants il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, Dieu il accomplit sa promesse avec cet enfant-là. C'est pourquoi je déclare ce matin que ce que ton père et ta mère n'ont pas pu faire, toi tu vas le faire. Peut-être que ton père a été faible, ta mère a été faible, ton grand-père a été faible, ton arrière-grand-père a été faible. Mais toi tu es fort. Toi tu es fort. On n'a pas le même sort. Toi tu peux faire la différence. Tu peux être quelqu'un comme Gédéon qui est né d'une tribu, d'une petite tribu. Amen. Amen. Donc son père est pauvre. Dit le plus pauvre. Et dans la maison de mon père, je suis le plus petit. Donc il y a la pauvreté, il y a la petitesse. Mais Gédéon a été grand. C'est pas parce que ton père a été petit que toi tu dois être petit. C'est pas parce que ta mère a été petite que toi tu vas être petit. Avec Dieu, toi tu vas faire la différence. Amen. Amen. Avec Dieu, tu feras des exploits. C'est-à-dire, peu importe d'où tu viens, ce n'est pas vraiment important. L'importance, c'est ton attachement à Dieu, ton attachement à sa parole, ta crainte pour lui, ta fidélité en lui. Comme il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Les gens croient que Dieu a promis et puis il a accompli sa promesse. Si Abraham n'avait pas été intègre et s'il n'avait pas marché devant la face de Dieu, cette promesse-là, il devrait l'oublier.
Yam never tell me ta Abraham de pulunga azina otbati pide ayo anda payi ken tere saba la yinin tir wenam nifi apulunga la kanam pide. Je sais que tu préfères que je te flatte en disant que quel qu'en soit ce que tu vis, la promesse de Dieu va s'accomplir. Ma min vola tam tam bela fo yibe ran yelia ba fo via saba la fo ya tata wenam pulunga na ba pidem. Comme si tu veux, tu vis n'importe comment. And that be view of one that Faut vivre comme tu veux. view of one tul toto. Dieu est fidèle. Wenam ya sit saba. C'est beau à en entendre, Aya sama la nonte wum. mais un pire mensonge. La yama toloran ya zilim bir akikmen. Est-ce qu'on doit se flatter? Riga tembel e tombel rataba. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Toron kena wenam dabem La crainte te conduit dans l'obéissance. La wenam dabem zu isa mo sa tête sacre. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, Bala neden tar wenam dabem zu. cette personne ne veut pas déranger le cœur de Dieu. Ni kan saba parata nam pokol wenam Donc suri. il se contente de marcher dans l'obéissance. A wikda menga en ken sacre pokol. Amen. Amen. Dans mon expérience dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont désobéi, Dieu les a lâchés aussi. Mam vuim den yanda la ken na wenam gomda poka nebni se fangil kapé senkis wenam wenam basblam. Il y en a plein. Ya uzro, o ya uzro. Dieu ne peut pas amener quelqu'un jusqu'au bout dans la désobéissance. C'est pas possible. Wenam paten tal nedan tanya bateka qui sera pour. Il dit il fait du bien à celui qui l'aime, Ailem tamma na sabla ninga san no ngai qui nera. garde ses commandements, Nzada tonra. qui l'honore Nwora. jusqu'en 1000 générations. Hatte tazaman tuhuri. Ça veut dire même ses enfants vont venir vivre la bénédiction de Dieu. Ba kama mengna vuim da wenam barka. Ses petits-enfants, Ayaransa. ses arrière-petits-enfants, Ayaransa. jusqu'à 1000 générations. Hatte tazaman tuhuri. Alléluia. Alléluia. Il dit, je serai avec toi, Ele mamna zindani fo. comme j'ai été avec Moïse. Wam zine Moïse. Ici, Kawa. lorsque Dieu lui parle, Wenam wa parce que ngomne. Dieu pouvait ne pas lui parler, Wenam da tempa gomne. et puis il est avec lui seulement. La yor Mais beneba. pourquoi Dieu lui parle? La pointe wenam. Dieu voulait qu'il prenne conscience de sa présence. Wenam da rata meta tal su bangre ne ye pelunga. Est-ce que vous savez que ceux-là qui tremblent, ceux-là qui paniquent, ceux-là qui vivent dans la peur, Yaminti ramnin digid ban vera bem pour la brigida. c'est ceux-là qui doutent de la présence de Dieu avec eux. Et a ramni sin samr no wenam pelunga sin be bam. Si tu es tellement convaincu de sa présence, Wa kisa sit ne pelunga fo yima pora. alors ton cœur est affermi. Woto fo sunra kengra me la pam rawodo. La conscience Fo putinra de sa présence. te banka pine fo. C'est ça Dieu lui dit. Ya yela wenam yeli. Je serai avec toi, Mamna zindani fo. comme j'ai été avec Moïse. Awamam zine Moïse. Voilà pourquoi tu ne dois pas craindre qui que ce soit. Rien qui te faut pas ton zone de baï mari. Voilà pourquoi nul ne tiendra devant toi. Rien qui te ne baï pendant ton ya la photo. Parce que là où je suis présent, on ne s'amuse pas avec cette personne. Balamam sum benene ninga a paton de nini kangi. Je serai avec toi. Na zindani. Et toi, ce n'est plus une promesse. Il est avec toi. La foya kale ya kaba wa azembe ni fo. Ce n'est plus une promesse. Fo nengo kale ya Dieu kaba. est avec toi. Wenam be ni fo. Christ en nous, A Christ beton poron. l'espérance de la gloire. Ya tem gudum zi. Alors Dieu est avec toi. Oto wenam be ni fo. Pourquoi il est avec toi? Poyin ta be ni fo. Il est avec toi A be ni fo. afin que personne ne se tienne devant toi tant que tu vis. Na yile tene da to ya la photo re fo ke to bi wakati. Amen. Amen. Il est avec toi A be ni fo. pour accomplir son plan sur ta vie. Na yile pizza yaba fo. Il est avec toi A be ni fo. parce qu'il veut que tu fasses des exploits avec lui. Bala ratam fo ma tum kasim seni. Quand on dit faire des exploits avec Dieu, Haite ma tum kasim ne wena. c'est que Dieu, depuis là-haut, Dati to wena mzi ali yingira. veut faire des exploits sur la terre. Ratama na tum kasim se Qu'on dunesu. puisse dire c'est Dieu qui a fait ça. Awad no ngaye to wena mana woto. Maintenant, pour qu'on sache que c'est lui qui a fait, Moi na yile to bank ti ya imana. il cherche quelqu'un qui va le faire en son nom. Abora neda nama na yure yinga. En son nom. Ayure yinga. En son nom. Ayure yinga. Que tu fasses des exploits Buvo man tum kasim en se. son nom. Ayure Afin yinga. que les gens disent, Nete neba c'est yele. Dieu qui a fait cela. Ya wena maman woto. Mais à travers telle sœur, La tulugune babi à bakanga. travers tel frère, Tulugune babi à rokanga. travers telle personne, Tulugune ninkanga. si nous pouvons parler de la possession de Canaan, c'est parce que quelqu'un
Dieu a utilisé quelqu'un. Si nous pouvons parler de la division de la mer Rouge, Dieu est passé par quelqu'un. Vous voyez, non? Il voulait manifester sa gloire afin que tout le monde entier reconnaisse qu'il y a un Dieu capable de diviser une mer rouge. Et ce matin, Dieu cherche quelqu'un encore. La question c'est, pourquoi il a laissé les Hébreux et autres pour aller prendre Moïse. Moïse qui n'a même pas grandi dans la tradition juive. Il ne voyait que Moïse seul qui était capable de le faire. Quand Moïse a échoué, il a vu Josué pouvait faire son affaire et il l'a fait. De nos jours, on parle de Josué comme une grande personne. Alléluia. Alléluia. On parlera de toi. On parlera de toi aussi. Les générations à venir, si Christ ne vient pas, vont se rappeler de toi. Qu'il y a eu un homme appelé Hippolyte, fils de Nikéma. Yes, fils de Nikéma biga. Amen. Amen. Cet homme-là, Dieu est avec lui. Et Dieu a fait ceci à travers lui. Il a fait de grandes choses. Les promesses sont là. Mais peut-être que tu n'as pas encore ce que Dieu veut voir dans ta vie. Vous savez, souvent on se met en retard. Vous savez, souvent, pourquoi le retard? Il y a certaines choses que Dieu veut voir en toi. Il y a certaines qualités que Dieu veut voir en toi d'abord. Et de fait que tu es lent à comprendre et lent à mettre en position ces choses dans ta vie, ça te met en retard. Laissez-moi vous dire la vérité. Dieu peut avoir beaucoup de projets avec toi, mais il y a certaines choses, tant qu'il ne voit pas ça dans ta vie, il ne commence rien. En ce moment, qui est l'ennemi de ce qui doit être réalisé dans ta vie? Les démons? Les sorciers? Laissez-moi vous choquer. Lorsque Dieu veut mettre pause dans ta vie, c'est là qu'il permet que les démons et les sorciers que vous créez là arrivent à mettre un blocage dans votre vie. Ça là, c'est parce que Dieu a autorisé. Si Dieu n'autorise pas, je ne vois pas ce sorcier là. Ya wakat kang la kot nore te somba la zinda mala sis wensa tum fo vima poka na yele te vo yala han taga soma ampare chete mana bwen jinte mana bwen. Si Dieu n'autorise pas, wenam hampa konore, esprit de blocage, esprit de quoi ne peut rien faire. Te jedere de sis et sis kenna tula opate man ba fui. Amen. Amen. Même des esprits qui marchent avec leur tête. Ba sis la jindam ni sen kenna bsugo. Et les pieds en l'air. Ceux qui ont fait le village comprennent de quoi je parle. Amen. Amen. Ils ne peuvent rien faire. Ça veut dire quoi? C'est ça, on dit tu es le seul maître de ton destin. Dieu est l'auteur du destin.
Mais toi, tu es le maître et le gérant. Ça, c'est un peu contraire à ce qui est dans la tête de certaines personnes. Oui. Voilà pourquoi tu dois forger ton caractère. Tu dois revoir ta manière de vivre. Parce que cela peut contribuer à faire échouer ou à faire réussir le plan de Dieu. Amen. Amen. Donc, on va être là en train d'accuser le diable. Il y en a même qui vont frapper le diable toute une nuit avec veille de prière. Maintenant, je prends le marteau. Et maintenant, prophétiquement, maintenant, tout ennemi qui ne veut pas que j'avance, je lui donne un coup de marteau maintenant. Paï, paï, paï. Alléluia. Alléluia. C'est pas une question de marteau. Le problème, c'est à ton niveau. Ta manière de vivre. Regarde, tu es faible. N'importe quel vent, toi tu bouges comme ça. Le petit vent. Tu es fleque. Toi tu crois que quelqu'un fleque comme ça peut aller dégager les fils d'Anak et puis posséder Canaan? Quelqu'un qui pleure au hasard comme ça peut posséder Canaan? Amen. Amen. Quelqu'un qui est mig comme ça peut rentrer en Canaan? Canaan n'est pas pour n'importe qui. C'est pour les hommes forts. Des gens qui refusent de se décourager. Quels qu'en soient les vents et les marées. J'avance. Et je prends mon Canaan en possession. C'est ça. Amen. Amen. Bon. On ne veut pas aller trop loin aujourd'hui. Mais vous ne mettez pas des offrandes, donc je ne vais pas pousser. Alléluia. Alléluia. Voici un autre verset. Verset dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe chapitre verset 41, verset 10. Il dit ainsi: ne crains rien, car je suis avec toi. Comme Dieu avec toi là-haut. Je vous ai donné thème. Le thème n'est pas trop mon point fort. Le thème, c'est: je suis le Dieu de tes défis. Je suis le Dieu de tes défis. Et avec ce Dieu-là, tu ne peux pas échouer. Les offrandes commencent, donc je vais pousser. Amen. 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 Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène même pas. C'est moi, je ajoute même. Amen. Ne promène même pas des regards inquiets. Parce qu'il y a des quoi? Des regards quoi, inquiets. Quand quelqu'un marche et puis il a peur, hein?
Tu vois, la personne regarde partout comme ça. D'où va venir le malheur? Le problème vient d'où? Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui vient? Ça, c'est promener le regard inquiet. Amen. Amen. Tu dois voir quoi? La gloire de Dieu au lieu de chercher des problèmes qui arrivent. Vous voyez, il y a des gens, au lieu de prendre le temps pour prier, Seigneur, montre-moi ton plan, le plan que tu as pour moi, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui prient, Seigneur, révèle-moi le plan du diable sur ma vie, les projets de mes ennemis, ne me cache rien. Écoute-moi bien. Tu es un enfant de Satan ou un enfant de Dieu? Le plan de Satan, tu dois l'attendre à tout moment. Tu dois être prêt pour le dire retour à l'envoyeur. Mais le plan de Dieu, c'est ce que tu dois découvrir davantage. Quand tu ne connais pas le plan de Dieu, quand tu ne cherches pas à découvrir le plan de Dieu, alors tu vas découvrir le plan de l'autre. Le plan de Dieu, c'est ce que je veux que ça s'accomplisse dans ma vie. Je sais que l'autre a un plan. Je dis comme ça pour ne pas trop l'exalter, parce que quand on dit trop son nom là, c'est comme si on l'élève, quoi. Je ne veux dire qu'un seul nom. Le nom de Dieu. Amen. Yes. Amen. 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 Comme la Bible dit, je ne veux rien connaître chez vous que Christ et Christ crucifié. Amen. Amen. Donc il dit, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Yes. Je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Il y a certaines personnes, quand tu regardes leurs yeux, leur façon de regarder, tu sens déjà l'inquiétude. Quand tu vois quelqu'un qui regarde avec assurance aussi, tu sais. Regarde ton voisin. Regarde son regard. Regarde son regard. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois l'assurance dans son regard? Ou tu vois des doutes dans son regard? Est-ce que tu vois une personne qui promène des regards inquiets? Ou quelqu'un qui est tellement sûr de lui-même? Quelqu'un qui est sûr de lui-même, c'est quelqu'un qui est sûr de son Dieu. C'est quelqu'un qui est conscient de la présence de son Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Ça c'est dans Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Gloire à Jésus. Il dit, je te soutiens. Regarde, nous avons un secours en lui. Nous avons la force. Il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Yeah. Amen. Amen. Donc c'est fini. Nous avons la victoire.
Nous sommes fortifiés. Nous avons le courage. Que Dieu dit, Dieu vient à ton secours. C'est parce qu'il y a des problèmes qu'il vient à notre secours. Pourquoi tu ne veux même pas de problème dans ta vie? Et tu qualifies un problème dans ta vie comme si Dieu t'a abandonné. Il y a des gens qui calculent comme ça. S'il y a des problèmes dans ma vie, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Comme Gédéon a dit à l'ange de l'Éternel, si Dieu est avec nous, pourquoi on est dans cette situation? C'est dans cette situation que Dieu veut se glorifier. Cette situation que tu traverses là, c'est dans ça là que Dieu veut se glorifier. S'il n'y avait pas la main rouge, il n'allait pas pouvoir se glorifier. S'il n'était pas en captivité, sa main qui libère n'avait pas elle allait être en chômage. Dieu ne veut pas que son bras soit dans le chômage. Il veut que son bras soit à l'œuvre tout le temps. Amen. Amen. Et il veut tirer sa gloire chaque jour. Et c'est dans ta vie qu'il veut se glorifier. Laisse-moi te dire que Dieu a un plan pour toi. Et pour que ce plan se réalise, tu es obligé de marcher avec lui et de chercher sa voie. Amen. Amen. Cherche sa face. Amen. Amen. Nous allons voir un exemple dans la vie de David. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 1, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ici, David nous donne un enseignement. Je ne marche pas seul. À Jésus, Jésus est devant moi. Le héros est devant moi. Et le héros combat pour moi. Yes. Amen. Amen. Donc ici, c'est cet enseignement que David voulait montrer ici. Aux Philistins, le Goliath, et puis même son peuple, ses frères et ses sœurs, y compris le roi Saül. David voulait leur montrer un exemple ici. Que lui ne marche pas seul. Lui il ne combat pas seul. Lui il n'est pas dans les défis seul. Lui, il marche avec quelqu'un. Je ne suis pas tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, sauveur, garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Amen. Amen. Il dit non, jamais tout seul. Je ne marche pas seul. Même ses frères ont essayé de l'arrêter. Il dit petit insolent. Nous savons que tu n'as peur de rien. Et nous savons que tu es là pour regarder le match du combat. Qui t'a appelé ici? Parce qu'il posait des questions. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce géant-là? Amen. Amen. Et ses frères ne voulaient pas le voir mourir, le voir mort. Donc,
ils ont commencé à le faire taire. to singi yeta sindi On ne peut pas faire taire à quelqu'un qui est conscient de la présence de Dieu avec lui. apatun ketenet samtar poten la sobanga to wena bene sinye Tu ne peux pas le faire taire. o pateta sinye Tu ne peux pas le faire taire. o pateta sinye Tu ne peux pas le faire taire. o pateta sinye. Amen. Amen. Est-ce que tu peux le faire? Ringa potoin Il est tellement convaincu de la présence de Dieu dans sa vie. atolan ki sa sida no wena belunga vuima po Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, elam to fo kenda ne ma fo sera da mam la lance, ne soura et le javelot. la murmuri et moi je marche contre toi. la mamie sera da fo Au nom de l'Éternel des armées, ne sankasabo si azabra ganda du oka Dieu de l'armée d'Israël, ya Israël soda sa que wena tu viens d'insulter. onan tu soto Je ne suis pas seul. mam pami mari Je ne viens pas contre toi au nom de ma personne. mam pawata nan sia fo ne mam menga yuru alam pangi Je suis un jeune homme, mais je ne suis pas seul. mam ya bibira lam pami mari Je suis un petit mam ya biga selon mon âge. zem so mam yuma ya tatawa Mais la j'ai un grand Dieu, mam tara wenam kansanga un Dieu très très âgé, wenam yum son to logon zek uzo jusqu'à ce qu'on ne connaît pas son âge. ato pame yuma sonri zida Je suis petit de taille, mam ya bilfu ya bibilfu mais j'ai un grand Dieu. la mam tara wenam kansanga On dit qu'il s'est dépouillé des armes qu'on l'avait données là. yela bi azapte ni ngabon kwan ayes azapte Il n'a pris que quoi? andika boy Une fronte et son bâton. tu loabra la rasara ba la rasara Il a pris 5 pierres la rik kugonu qu'il a empochées a hansua loabon dans son sac à gibier. a sua koron Parce que pour lui, il va mettre encore un gibier dans son sac. bala ha ne ya anando ka zugu ya wa werunga sua sakon Et puis aller montrer à son maître Saül. anti wiliga sisaba asayul. Amen. Amen. 5 cailloux. Kugonu Toute liste. kugu pela kugu pala kugu yilema kugu sala Voilà. C'est ça il a amené. ya yelazan Et il a utilisé une seulement. la ayember balarik bamabu Les 4 sont restés dedans. anasa kita Imaginons si les 4 sortaient. tarsinge se anasa hanyi C'est une seule pierre qui est sortie. na ya kugude balana yiwe Mais c'est une. Les 4 sont restés. anasa kitamde Ça veut dire que s'il y avait jusqu'à 4 Goliaths, ndati yete goliath da mahanda kitan ils sont tous morts. afan ya karavere. Amen. Amen. Et je marche contre toi. Etamam segada vous Au nom de l'Éternel des armées. ne sasam pangsa ba yuri Au nom de l'Éternel des armées. ne sasam pangsa ba yuri Ça, c'est quelqu'un qui connaît son identité. ewa ya net se me yali Le problème là est que quand nous rencontrons un défi, nous nous posons la question, est-ce que Dieu est toujours avec moi? yella ya tona sira war sira sukra me ringa wenam ketembe ne ma C'est ta foi qui détermine cela, s'il est avec toi ou pas. fo sukra le kraya ya fo temba ten le kon konfo David était un homme de foi. a David ya tembra wa Je voulais qu'on voie 3 clés ndala tamteni kwili mbi satan dont David était conscient. a David sindamitiri 3 clés que David possédait. a David da tar kwili mbi satan Il était conscient de ces 3 clés-là. ara metiri kwili mbi satan kensa. Amen. Amen. Premièrement, dans le verset que nous venons de lire, Pipi verset Nington Karman. le verset 45, Verset Pina la noix. il dit, Élève. et moi, La mam. bon, je vais lire ces parties-là seulement. Na karma. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. La mam sera da fone sasam pang saba yuri. Ça, c'est la première chose. Et on ya pipi boum. Deuxième chose, Ibn clé ou kilimbila. dans le verset 46. Verset Pina la yobi. Dans le verset 46. Verset Pina la yoba pa. J'ai soutiré cette phrase encore là-bas Mam lebe ya kap kilimbil kanga be yasam. qui dit aujourd'hui, Ayelam tu runa. l'Éternel te livrera
entre mes mains. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Amen. Amen. Point, non? Ah, ok. Aujourd'hui, je donnerai quoi? Les oiseaux, les cadavres du champ, du camp. Ouais, c'est ton truc blanc là. Nous sommes loin. Hein? Le fond blanc là. Tu peux l'enlever. Et puis moi, j'avais un écran proche de mes yeux ici. Maintenant, il faut lire loin. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, je peux lire correctement. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te donnerai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins, du camp plutôt, des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et quoi? Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Israël a un Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu as un Dieu? Dieu soit glorifié. Donc il dit ici, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Regardez la stratégie du combat ici. Lorsque tu es en face des défis, voilà ce que tu dois comprendre. Que ton ennemi là, Dieu va le livrer entre tes mains. Si Dieu ne le livre pas, tu ne peux pas le tuer. Toute adversité qui se lève, si Dieu n'est pas avec toi pour les livrer entre tes mains, toi, tu ne pourras rien faire. C'est une clé que je te donne encore. La deuxième clé que David avait. Sa foi l'amène à voir ça. L'Éternel te livrera entre mes mains. Et s'il te livre entre mes mains, je fais de toi ce que je veux. Et voilà ce que je décide de te faire. Je vais couper ta tête. Oh. Yes. Amen. Amen. Mais le secret ici est que l'Éternel va te livrer entre mes mains. Si tu peux chasser les démons aujourd'hui, si tu peux détruire la puissance des ténèbres aujourd'hui, c'est parce que Jésus a vaincu le monde. Ça veut dire vaincre le monde ici, ça veut dire quoi? Il t'a livré tous les pouvoirs. Il a livré tous les pouvoirs de l'ennemi entre tes mains. Maintenant, tu peux les détruire et tu peux les faire ce que tu veux. Si Jésus ne les avait pas dépouillés, comme il a dit dans Colossiens 2 là, il a dépouillé la domination et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par sa croix. Si Jésus n'avait pas fait ça, on ne pouvait pas chasser les démons. On ne pouvait pas vaincre l'ennemi. C'est parce que Jésus les a vaincus, il nous les a livrés. Il nous a livré le pouvoir de l'ennemi. Et il dit de marcher sur lui. C'est pour ça que nous pouvons faire quelque chose en son nom.
Donc la victoire là, c'est Dieu qui donne la victoire. S'il n'avait pas livré Goliath à David, logiquement, ce n'était pas possible de le vaincre. Laisse-moi te dire que même dans la mort, Goliath était étonné de sa mort. Parce que le gars dit, mais les Israélites se moquent de moi. J'ai dit d'amener un combattant, vous amenez un petit. Hey. Ils sont aveugles ou bien ils ont des yeux flous. Ils ne voient pas ma taille ou quoi? Comment ils vont envoyer un petit pour... Parce que la Bible n'a pas donné l'âge exact de David, mais on a dit que c'était entre 14 à 17 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas 18 ans. Hein? Il n'a même pas 18 ans. Toi, tu as quel âge? Et même les démons maigres du quartier ou de la famille, même, tu ne peux rien faire. Vous savez, la bataille là, les défis, ça ne se relève pas dans le physique seulement. D'abord, c'est dedans d'abord. Au-dedans de toi. Dans ton cœur, dans ta foi, c'est là que tu dois avoir la victoire d'abord. Tu échoues dehors parce que tu as déjà échoué dedans. Tu as failli dans tes batailles dehors parce qu'au-dedans de toi, tu as failli dedans. Déjà. Ce qui fait que ce petit-là avançait vers le géant. Il avait déjà vécu la victoire au-dedans de lui-même. Alors il part maintenant pour réaliser ce qu'il a vécu en lui. Pierre, de même que Jean, on dit au boiteux, je ne nie argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. David n'a fait que libérer ce qui était au-dedans de lui. L'assurance en Dieu lui a donné la victoire. Ce qu'il disait qu'il allait faire à Goliath là, c'est ce qu'il a déjà fait dans son cœur. Maintenant, ça c'est sa ferme assurance. Maintenant, on dit quoi? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration. Hein? Un petit qui part à l'encontre d'un géant. Ça là, ça là, ça là. Et David dit, je ne viens pas de ma propre force. Quand je marche là, ouvrez vos yeux spirituels. Il y a quelqu'un avec moi. Yes. Quand j'avance contre ce géant, quelqu'un est avec moi. Et c'est ce quelqu'un-là qui va terrasser le géant. Lorsqu'on parle de défi, ce n'est pas forcément des attaques spirituelles. Tout ce que tu rencontres dans ta vie, tous les défis, quel qu'en soit le défi, lorsque tu es conscient que Dieu est avec toi, et par lui tu vas réussir, tu réussiras. C'est pourquoi Satan attaque la ferme assurance des gens. Parce que lorsque un chrétien perd l'assurance, le diable n'a plus peur de lui. Écoutez ce que la Bible dit. On dit que c'est Goliath qui a commencé à parler. Tu viens contre moi avec un bâton.
Comme si je suis un chien. Mais tu ne vaux même pas un chien? Voilà. Parce que même le chien là, le bâton là, bâton de berger ne peut pas tuer un chien en tapant un coup. C'est trop faible. Bon, il y a des gens qui protègent tellement les animaux, donc je ne vais pas parler à ce sens. Ils ne savent pas qu'il y a des endroits où on bat les chiens. Amen. Alors que le chien, c'est quoi? Une compagnie de maison ou de l'homme. Pendant ce temps, il y a des gens qui le considèrent autrement. Donc on ne va pas parler, aller loin à ce sens. Amen. Mais écoutez bien. David était tellement conscient de la présence de Dieu qu'il dit, c'est Goliath qui a commencé à l'intimider. Petit insolent, viens ici. Je vais te tuer et livrer ton corps là aux bêtes sauvages. Ça, c'était pour que David perde le courage qu'il avait. Et puis se lever, fuir, se retourner. Mais David continue à avancer. Qu'est-ce que l'ennemi te dit? Il y en a qui, quand Goliath commence à parler, il freine. Et quand Goliath parle trop, il faut un pas en arrière. Et quand Goliath finit de parler, wow. Hein? Ce petit-là n'a jamais reculé. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui là, tu vas voir. Aujourd'hui là, tu vas savoir. Aujourd'hui là, toi Goliath, on n'en parlera plus de toi. C'est fini pour toi. Toi Goliath, ton nom va disparaître même de la surface de la terre. Amen. C'est pourquoi je déclare que tout Goliath qui se lève contre toi va tomber. Tout Goliath qui t'empêche d'accomplir ta destinée sera renversé au nom de Jésus. Ce n'est ni par ta propre force, mais par le nom de l'Éternel des armées. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu vas réussir. Il dit au verset 47, il faut t'asseoir d'abord, parce qu'il y a cette troisième clé que je vais te donner pour terminer. Toujours de David, une clé de David. Verset 47. 47. Est-ce qu'on peut nous afficher ça? Ah, c'est affiché. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Parce que ça, c'est ce qui est logique. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Ce n'est plus Goliath seul, mais Goliath avec tous les Philistins. Il dit, il vous livre entre nos mains. Toi, ton armée, tout le monde. Écoutez ce que David dit ici. Ce que je veux prendre ici comme une clé, c'est quoi? Car la victoire appartient à l'Éternel. Souvent on est bloqué, souvent on est dans le découragement.
Souvent on perd le courage parce que nous croyons que c'est nous-mêmes on doit relever les défis par notre propre force. Non. Tu es l'actionnaire. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Et tu n'auras pas la victoire si tu n'as pas le courage d'avancer vers Goliath. Goliath a parlé. David a parlé. Côté parole, Goliath a compris que ça ne marche pas. Il faut maintenant marcher contre lui. Et la Bible dit quoi? Écoutez, Satan, l'ennemi n'a pas utilisé, il n'a pas changé ses tic-tac. Premièrement, il a fait quoi? Il a parlé pour intimider David. David a répliqué avec la parole. Il dit, ok, le petit est trop fort dans la parole. Il a la parole de Dieu. Maintenant, je change de tic-tac. On dit que Goliath a commencé à marcher. Une marche effrayante. Vous croyez qu'il marchait Zara? Il marche une marche qui peut te faire fuir. Et David, au lieu de marcher il a couru. Yes. Toi tu marches, non? Moi je cours. Goliath dit, ce petit là, en parole tu m'as battu là-bas. Je marche, toi tu cours. Le petit là est vraiment sûr de lui-même. Hein? Et on dit quoi? Quand David s'est approché, il a enlevé une pierre seulement. Il a mis dans sa fronte. Qui a déjà vu une fronte? Qui n'a jamais vu une fronte? D'accord, je vais commander ça du village. Parce que tu ne peux pas lire la Bible sans comprendre certaines choses. C'est quelque chose, quand tu tournes comme ça, tu lances là. Ça peut aller... Non, ça ne peut pas aller à des kilomètres. Au moins 500 mètres, ça peut aller. Je vais faire des recherches après voir qu'est-ce que la science dit sur ça. Quand David a tourné comme ça, on dit que Goliath là, il s'était protégé partout. Il s'est masqué sauf là, comme ça, juste pour voir et respirer. Et comme la victoire appartient à l'Éternel, l'Éternel va guider la pierre à ne pas toucher ni le pied ni la poitrine qui était blindée. Mais l'Éternel a dirigé la pierre vers là. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu va guider la pierre que tu vas lancer vers le front de tes ennemis. Dieu ne va pas louper ta maladie ce matin. Il ne va pas louper la pauvreté ce matin. Il ne va pas louper l'échec ce matin. Dieu va diriger la pierre vers l'échec.
makankonga zugu Paï! puis L'échec va tomber ce matin échec ana lui ibera de ta vie. faut voir ma bo L'échec va tomber ce matin. échec ana lui Les ibera déceptions vont tomber ce matin. makankonga ana lui ibera J'ai dit ce matin-là, le ibera ya il y aura le verbe tomber partout. gombi nga hayet lui sana zinda zinga va On dit, ce problème-là, c'est tombé. et là il kanga lui même Et l'autre là, c'est tombé. si elle kanga mais lui même Et le blocage, c'est tombé. tu la gidera yime lui même Mais les liens, c'est tombé. tu la loi ça yime lui même Et le célibat. raconta yime lui même Et la stérilité. la kira yime lui même Amen. amen Tout est tombé. sans lui On dit quand Goliath est tombé là, il a Goliath liwa tous les Philistins ont pris la fuite. Philistin da ma fa wutukam Amen. amen Dieu va faire tomber un ennemi dans ta vie et les autres là, le reste vont fuir. Sankasab na kitame tu faut beninga ya zura wa lui te geta fa jouer Il est le Dieu de tes défis. abiya fo warasra wena Le Dieu de tes défis. fo warasra wena Le Dieu de tes défis. fo warasra wena Celui qui combat pour toi. sabla ninga sabla Les gens voient que c'est toi qui es en train de combattre, mais c'est ce Dieu qui combat dans l'invisible. neba wala beba ne metia fo zabde la ya wena man zabde ninu pa ne pora Lorsque David faisait des pas pour aller vers Goliath, Dieu était devant. a David wa nyaka no yakma segara Goliath wena mdabe tawri La question ce matin, mam sokra ibe fais-tu un pas? ringa fo manda no yakam Est-ce que tu fais un pas ringa fo manda no yakam de vers le défi? fo manda no yakam ne segara wakasra bi Il y en a qui prient que Seigneur fait que Goliath se retourne, qu'il rentre chez lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, éloigne-moi de Goliath. Éloigne-moi de Goliath. Éloigne-moi. 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 Éloigne-moi de Goliath. Éloigne-moi de Goliath. Éloigne-moi de Goliath. ne me pas posera ya jisaba jama ne Goliath yam la mitum pa non zabare pa to zaballa bam yaram wakata me nga handa mo ngutu gidame jama ne Goliath jama ne Goliath jama ne Goliath Sans Goliath, Goliath sankaya il n'y a pas de héros. ganda me kawe c'est ça Sans Goliath, Goliath sankai personne ne va parler de David. ne de bayi paten goma David Sans Goliath, Goliath sankai David n'allait pas monter sur le trône. a David panandu gere Si on ne le connaît même pas. obra pa meme Mais tout le monde voulait que David devienne leur roi. Parce qu'on veut toujours un homme fort pour nous conduire. la wakat kanga ne ba fara rata meta David le brobelima bala brata ganda o nanteba Amen. amen Amen. amen Souvent on fait des prières, on ne sait pas d'où viennent ces prières. Ça n'a rien à voir avec la Bible. wakatiere permanda pusro parmi vos bonnes yati buen pas loin sebra pas it sebra pora C'est une prière que Dieu ne veut même pas entendre, n'en parlons pas de sentir. ya pusro ya wena paratina kilere mengo pa gom wuma ramde Éloigne-moi de tout défi. jama amne waxer bout fan Il n'est pas le Dieu qui éloigne des défis. a pa wenam sensar ne Il est waxer le Dieu qui relève les défis. la ya wenam senton waxer c'est ça Est-ce que tu comprends? nous vous n'avons pas Donc, les défis ne sont pas dans ta vie parce que tu es maudit. waza kabe fo vima pour atebala kamwen mbe fo vima C'est pas parce que tu es maudit qu'il y a des problèmes qui viennent dans ta vie. C'est bien vrai que la malédiction aussi a ses problèmes. Mais tout problème ne veut pas dire que tu es maudit ou bien que Dieu n'est pas avec toi. David là, on l'a envoyé pour faire quoi? Il n'était pas venu pour combattre. On l'a envoyé pour donner la nourriture à ses frères. C'était le lait, le mil, bon, disons le froment ou le blé. Est-ce que les Israélites connaissent le mil? Voilà. Fonio. Voilà.
Fonio. Bism no fonio. Hein? Vous voyez, non? Yambanesida. On l'a envoyé pour et puis pour voir comment vont ses frères. La atigese akendama ya wana. Depuis tu power. C'était le jour de la gloire de David. Dieu surprend comme ça. Dieu surprend comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? David, il a remporté la victoire. Amen. 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 Goliath est là pour révéler ta gloire. Les défis sont là pour révéler ta gloire. Car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. En fait, Dieu, même si Dieu ne voulait pas venir dans ce combat-là, il était obligé de venir. Parce que David l'attirait tellement. Il parlait en son nom. Et même la victoire qu'on n'a pas encore vue là, il a déjà donné à l'Éternel. Maintenant, est-ce que Dieu peut s'asseoir encore? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu ne reste pas assis? Un jour, j'étais à Accra. Et chez le Bishop Dag, dans sa conférence. Et il était, pendant son enseignement, il parlait de son père spirituel. Et Archbishop William Duncan. Il parlait de lui. Il dit si que les gens l'accusent dans les réseaux sociaux, dans les médias et autres, que même jusqu'à demain, lui il est avec le bishop William Duncan. Ça, c'est la loyauté d'un fils. Lui, il ne cherche même pas à savoir c'est pourquoi on l'accuse, c'est vrai ou c'est faux. Il dit, même jusqu'à demain, je suis avec lui. C'est ça les vrais fils. Sinon, ce n'est pas tous ceux-là qui t'appellent papa, papa, maman, maman, papa, papa, maman, maman, papa, papa, maman, maman là. C'est ceux-là qui te défendent d'abord avant de venir dire tu as entendu que tu as fait ça. Et je t'ai défendu. Quand il parlait de son père, alors que son père ne voulait pas venir à sa conférence, il suivait. Bon, même s'il ne suivait pas, quelqu'un va l'appeler et dire ton fils est en train de parler de toi. Parce qu'il a dit que si Archbishop William Duncan devrait aller en prison, lui il part en prison avec lui. S'il doit mourir, lui il meurt avec lui. Waouh! Wow. Quel fils loyal! Toi, tu es prêt à mourir avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à mourir avec moi? Ah, je vois une seule main. Hein? Amen. Amen. Quand il parlait de lui, il a continué son enseignement. Au bout de quelques minutes, Bishop Duncan est en train d'entrer dans la salle. Amen. Amen. Et tout le monde a commencé à acclamer. Et stopper même l'enseignement de Bishop Dag. Mais lui, il ne comprenait pas. Il a regardé sur les écrans. Il a vu que c'est son père qui était en train de rentrer. Amen. Amen. Le père a amené un manteau plutôt, où on a écrit tous les noms, les 12 noms d'Israël.
Voilà. Et d'où nom les 12 tribus d'Israël. C'est ça il a amené. Venir envelopper son fils. Amen. Yes. Amen. Le bénir encore. Et puis repartir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je donne ce témoignage. David a tellement parlé de l'Éternel qu'il était obligé de se rendre là-bas. Amen. Amen. Jusqu'à lui donner déjà la victoire. Il dit, cette victoire appartient à l'Éternel. Le combat n'a même pas encore commencé. Toi, tu parles d'une victoire. Oh. Yes. Amen. Laissons comme ça. Amen. Amen. Est-ce que comment tu parles de ton Dieu au point qu'il se dérange pour réagir? Ça, c'est la louange, en fait. Vous croyez que la louange, c'est maintenant, on va louer. Louer, 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 louer. C'est pas ça la louange. Ça, tu es en train de répéter la louange, le nom de la louange. La vraie louange, là, c'est ce que tu lui donnes comme honneur, gloire, puissance, magnificence, etc. C'est ça la louange. Tu l'élèves tellement au-dessus de tout. C'est ça la louange. Amen. Amen. Au-dessus de Goliath. Voici le secret de la chute de Goliath. David a élevé l'Éternel au-dessus de Goliath. Voilà pourquoi Goliath est tombé. À David, à Goliath, lui, savons là haut. À David, un jour à Goliath, si, c'est bien interprété même, si David avait rabaissé l'Éternel devant Goliath, l'Éternel allait faire un demi-tour. Parce que là où il n'est pas glorifié, il fuit là-bas. Là où Dieu n'est pas loué, il ne reste pas là-bas. Il ne fait même pas une seconde là-bas. Si dans ta vie, il n'y a rien qui loue Dieu, il ne faut même pas attendre la manifestation de sa présence là-bas. Si tu parles de David, parle de ses qualités qu'il avait. Sa confiance en Dieu, son attachement à Dieu, son cœur avec Dieu. C'est ça qui fait David. Sinon, ce n'est pas le nom David. Dieu n'a pas choisi David parce qu'il aime son nom. Il l'a choisi pour l'élever et pour faire de grandes choses à cause de son cœur. Son cœur qui le loue. Son cœur qui l'adore. Regardez, Saül n'a jamais demandé pardon à Dieu. David, lui, il a fait des erreurs. Et quand on l'a reprimé, il a reconnu. Et il a demandé pardon à Dieu. Il dit, s'il te plaît, ne me chasse pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Dieu a écouté sa prière. Dieu a écouté sa prière. C'est un homme humble comme ça. Dieu considère cela comme l'humilité. Quelqu'un qui s'est humilié devant lui. Mais Saül, on l'a reproché de tout. Il dit au prophète, bon, je vais te demander une chose. Quand on va arriver devant le peuple,
Je sais que je suis rejeté par l'Éternel, mais continue à m'honorer comme si j'étais le roi, quoi. Pourquoi ne pas demander au prophète de demander pardon pour toi? Il demandait toujours l'honneur du prophète. C'est pourquoi Dieu l'a totalement rejeté. Dieu sait que nous sommes des humains. Il y a par moments où nous tombons, mais Dieu s'attend à ce que nous nous relevons avec humilité. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Je déclare ce matin, il y a un jeu ici que Dieu veut utiliser. Il y a un David ici que Dieu veut utiliser. Ce matin, je déclare que le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Ça va se réaliser pour la gloire de Dieu. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu sur ta vie. Le plan de Dieu s'accomplira certainement. Oui, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. La victoire lui appartient. J'ai dans Matthieu 18, Matthieu 28, verset 20. Il dit là-bas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus dit, ce n'est pas seulement dans les défis que je suis avec vous, mais tous les jours, à chaque instant, à tout moment, en tout lieu, je suis avec vous. Matin, midi, soir, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu de tes défis fasse manifester sa victoire maintenant. Et que tous les défis dans ta vie se transforment en gloire de l'Éternel. En gloire de l'Éternel. Que cette maladie dans ton corps se transforme en gloire maintenant. En gloire de Dieu. Que ce problème dans ta vie se transforme en gloire maintenant. Que ces défis se transforment en gloire maintenant. Oh, que les situations glorifient le nom de Jésus ce matin. Le nom de Jésus doit être glorifié. Que la situation de ton foyer glorifie Jésus maintenant. Que la situation que tu traverses avec tes enfants glorifie Jésus maintenant. Que la situation qui est entre toi et ton conjoint ou ta conjointe glorifie le nom de Jésus maintenant. Que les défis au niveau de ton travail, au niveau de tes entreprises, glorifie le nom de Jésus maintenant. Jésus est au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Il ne déçoit jamais ceux-là qui ont placé leur confiance en lui. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Glorifie-le ce matin par tes louanges, par tes chants d'adoration, tes chants d'élévation, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es le Dieu d'Israël. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu d'Israël.